J'avais envie de danser sur le jingle, mais j'espère que vous aussi, dans toutes les antennes Croix-Rouge. Et puis pour ceux qui ne sont pas Croix-Rouge, vous aussi, on va danser, on va parler surtout dans cette émission toujours joyeuse. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis un ancien bénévole Croix-Rouge et qui a mal tourné. Je suis devenu journaliste, mais je viens me rattraper parce que je viens toujours prendre des nouvelles des copains de la Croix-Rouge et surtout avec un immense enthousiasme de voir comment la maison se transforme et magnifiquement bien. On va aller ensemble vers un nouveau cap, le cap sur la nouvelle stratégie. On va le faire ensemble parce que je vais avoir besoin de votre complicité. Vous allez pouvoir à tout moment nous envoyer des petits messages. Si en faites-vous coucou sur le chat, coucou, moi je suis l'antenne de tel département, dans telle ville, dans telle région. Et puis surtout, vous pouvez me nourrir de vos questions parce que je serai votre porte-parole ici pour les poser en votre nom. On se retrouve dans un lieu emblématique pour les équipes de la Croix-Rouge française. On est ici à 21. C'est vraiment le lieu de l'innovation sociale créé par les équipes de la Croix-Rouge française. On va pouvoir ensemble parler de l'avenir, de la transformation. Eh ben, je suis super heureux parce que j'ai deux super bénévoles à mes côtés. Franz Olivier, qu'on va voir dans un instant avec son super sourire. Bonjour Franz Olivier. Bonjour. Et puis un autre bénévole un peu particulier, celui-là, parce que il a des responsabilités pas quelconques, que ça a dû lui occuper ses jours, ses nuits, ses week-ends depuis presque 8 ans. C'est votre président, Jean-Jacques Elédjian. Bonjour. Bonjour. Président, je sais que vous avez un plaisir très particulier d'être avec toutes vos équipes, même à distance, parce que la période nous l'impose, mais le plaisir est non fin et vous êtes heureux d'être là. Merci de m'offrir cette opportunité. C'est vrai que c'est un plaisir extraordinaire. D'abord de vous recevoir chez nous et chez vous. Oui. Chez vous, cet espace qui est un espace d'innovation, c'est l'espace qui poursuit l'histoire de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a toujours innové. Elle a innové, elle s'est adaptée aux sociétés, elle s'est adaptée à sa société. Et aujourd'hui, c'est l'innovation qui l'emporte. Et savoir que nous pouvons faire de l'innovation sociale ici, avoir une start-up. Quand on dit à la Croix-Rouge, il existe une start-up, il existe une plateforme où on peut recevoir des bénévoles, des salariés, avec des idées, et on essaie de les développer, ça étonne toujours. Ça étonne et c'est le moment de passer des messages. On se retrouvera à la conclusion tout à l'heure pour parler d'avenir, pour parler de vous aussi, parce que je serais ravi d'avoir des petites choses particulières sur vous. Vous aimeriez que l'on se dise quoi à la fin de l'émission, qu'on reparte avec encore plus d'enthousiasme, avec encore plus de mobilisation pour le projet de transformation? Qu'on encourage des gens qui vivent pour que d'autres survivent, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Leur dire, finalement, on s'en va jamais. Croix-Rouge un jour, Croix-Rouge toujours. Vous nous l'avez dit en introduction. Exactement. Dernière chose, parce que c'est le mot-clé dans tous nos rendez-vous, se transformer, c'est primordial, à tous les âges, que l'on parle des personnes, que l'on parle d'une structure, ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter, se transformer. Finalement, l'âge s'arrête à un moment. Je vais vous dire, l'âge n'a plus de sens. Il a du sens quand on a 20 ans, parce qu'on a la vie à découvrir. Au bout de la vie, ce qu'on appelle la finitude, si vous voulez, c'est quelque chose auquel on s'adapte. Et on s'adapte parce que, finalement, se transformer, c'est aussi se rajeunir. Et c'est un jeune qui nous le dit. Merci beaucoup, Jean-Jacques Elédjian. On va continuer ensemble, évidemment, et puis avec toutes celles et ceux qui ont accepté votre invitation, parce que ce numéro de C'est à nous est très particulier, il est même indispensable. D'abord parce qu'il va terminer un premier cycle que l'on a vécu ensemble depuis 4 mois, et parce qu'on va voir comment, justement, vous vous transformez pour permettre aux personnes que vous accompagnez d'être plus résilientes. La résilience, on en parle depuis le début, elle nous permet notamment de rebondir, de devenir plus autonome. Mais la Croix-Rouge se transforme aussi pour être plus résiliente demain, et ça fait partie du projet que vous avez les uns et les autres pour l'avenir. Je reprends les mots d'Antoine de Saint-Exupéry, un chanteur, un peintre, si vous voulez, un auteur, qui nous invitait à regarder ensemble dans la même direction, parce que c'est toujours mieux. Eh bien, on va regarder ensemble vers la même direction. Ensemble, ce sont toutes les équipes à travers la planète, et avec celui notamment qui est à travers la planète et qui est en duplex avec nous, c'est Jean-Christophe Combe. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Dites donc Jean-Christophe, vous êtes à La Réunion, vous y êtes en mission alors que j'aurais aimé moi téléporter le plateau là-bas, mais vous y êtes allé sans moi. C'est ça, je suis effectivement en déplacement à La Réunion. J'étais il y a quelques jours à Mayotte, donc toujours dans l'océan Indien. Et Oui. je crois qu'ici, plus qu'ailleurs, sur ces territoires insulaires,
On sait que pour garder le cap, on a besoin, pour garder le cap, on a besoin d'une vision claire. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de poser dans le cadre de notre projet associatif. On va décliner dans le cadre d'une stratégie bientôt. Alors justement, parce que on la va transformation. On va en parler. Et moi, j'ai un sujet du baccalauréat. Alors, normalement, vous avez 4 heures. Là, je vous laisse juste 1 minute 59 pour me pondre le sujet. C'est se transformer ensemble. En fait, il faut regarder dans la même direction. Et pour ça, en fait, tout ça va nous amener dans un élan commun, en fait, pour se transformer. Essayer de délayer tout cela en 2 minutes pour m'expliquer où l'on va tous ensemble. Où on va transformer notre organisation pour la rendre plus résiliente et pour rendre plus résilient les personnes qu'on accompagne et la société qu'on accompagne. Il faut qu'on se transforme, il faut qu'on se modernise et c'est ce qu'on va faire, je l'espère, à partir de la rentrée. Bah, très bien, vous ne m'avez pas grillé tout le temps en plus, donc ça c'est très bien. Jean-Christophe, je reviens vers vous régulièrement dans cette émission parce que nous aurons ensemble beaucoup d'illustrations pour parler de rebond, de transformation. On aura notamment 4 rebonds qui vont venir illustrer nos propos, 4 transformations intéressantes. On ira d'abord à la rencontre de Croix-Rouge Insertion, pour ceux qui ont retrouvé, grâce à vous tous, une activité professionnelle, un chemin pour rebondir. On rencontrera Croix-Rouge Mobilité sur les traces d'un dispositif qui lutte contre l'isolement et le réchauffement climatique. On va passer un petit moment à Toulouse chez Henri parce que vous transformez le modèle des vestiboutiques. Je trouvais ça génial. Et on va voir que générer du revenu quand on est une association, mais ce n'est pas un gros mot. Bien au contraire, c'est utile pour financer toutes les actions. Et puis on terminera cette rencontre avec justement le président Jean-Jacques Eledjian pour parler du rebond dans son parcours à la Croix-Rouge et de ce qui nous attend voilà, tous ensemble.